La pollution générée par l'aviation. Le secteur se fixe comme objectif à court terme de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 6 à 10%. Alors, à terre, comme en vol, plusieurs pistes sont explorées. Christophe Nédart avec Eric Foissac. Un A320 d'Air France comme celui-ci, rempli de passagers, a rallié Paris à Toulouse. Ce vol participait mardi matin à une expérience menée à l'échelle européenne. Objectif, réduire la consommation en kérosène des avions. Pour cela, le commandant de bord a optimisé sa trajectoire pour l'atterrissage. En clair, une descente en continu et non par palier. Lors de ces paliers, on est obligé de mettre une poussée importante des moteurs. Ça consomme du carburant et ça fait beaucoup de bruit. Voilà, pour vous donner une idée, un chiffre clé, sur une base comme Roissy, si toutes les descentes étaient effectuées en mode continu pour Air France, ça nous permettrait sur une année de diminuer la consommation carburant de 10 000 tonnes. Grâce à cette optimisation des trajectoires de vol, la compagnie espère réduire de 6 à 10% les émissions de gaz à effet de serre. Mais Air France et Airbus travaillent sur d'autres pistes, comme l'utilisation de taxi-bots moins polluants sur les pistes, des tracteurs d'avion à assistance électrique ou hybride. Autre solution, les carburants alternatifs. Carburant alternatif, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser du kérosène actuel, qui ressemble à de l'essence, on va utiliser des carburants qui sont issus de filières différentes, utilisant des huiles recyclées par exemple. Et donc ça va permettre évidemment de réduire les émissions de CO2, bien sûr. Mais Airbus voit plus loin. L'avionneur européen travaille sur la conception d'un avion à hydrogène, donc décarboné, désigné sous le nom de code 0E pour zéro émission. Ces appareils pourraient être mis en service en 2035. Autre mode de transport.